Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Sachez qu'on est mardi soir. J'ai déjà clôturé un petit peu plus tôt dans la soirée, mais je me suis dit que j'avais tout de même envie de vous partager ça tout de suite avant que mes idées ne soient plus claires d'ici demain. Je vous ai partagé d'ailleurs sur Instagram là à l'instant de nouvelles inspirations pour la douche parentale. Donc en fait on a réfléchi et Ayoub m'a dit écoute Imen, je pense que mes idées, enfin le style qu'il a voulu amener, et franchement j'ai validé parce que j'ai aussi beaucoup aimé ses propositions, mais en fait il m'a dit je crois que ça va finalement pas me plaire. Donc je pense qu'on va partir sur des couleurs beaucoup plus neutres et quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. Donc on reste sur quelque chose finalement de plus simple. Je vous ai montré donc des inspirations pour la douche parentale parce que franchement c'était pas la pièce la plus compliquée, mais un petit peu parce qu'en fait elle est tout à refaire. Et en fait on s'est dit bah vas-y, dans cette pièce on se fait plaisir, on fait un tout autre style etc, on ose et tout, et en fait finalement on se dit qu'on a trop peur de mettre de grosses pièces, en tout cas chargées, marbrées etc, beige comme vous avez pu voir un petit peu, et que finalement on se lasse de tout ça d'ici quelques années et que ça nous plaise plus. Donc on s'est dit on prend quand même une valeur sûre, donc on va partir sur les inspi que je vais vous mettre à droite à gauche. Je pense qu'on va rester là-dessus, après encore rien n'est sûr, mais je pense que c'est ce qui nous ressemble le plus, et vraiment pour moi et bon maintenant Ayoub ça y est c'est vraiment les couleurs qu'il aime aussi, mais le beige, le blanc, le clair, le lumineux c'est ce que j'aime le plus. Et c'est vrai que pour le coup on était parti sur un tout autre style assez froid quand même avec le gris etc, et en fait en réfléchissant on s'est dit ouais c'est magnifique, c'est trop beau, mais c'est peut-être pas forcément ce qui nous plaît le plus. En fait aussi en voyant vos avis et tout, je vous jure que ça nous aide de ouf. Franchement pour le coup, et là je me rends compte de ça encore plus, mais on est vraiment dans un échange et je kiffe franchement ce projet parce que je vous demande, vous êtes hyper réactifs etc. Ça nous aide mais énormément, donc merci encore une fois. Après maintenant faut qu'on essaye de trouver ce style un petit peu de pierre, style travertin, je pense que vous voyez un petit peu le modèle, parce que jusqu'à présent j'en ai pas beaucoup vu. En fait ce qui se fait beaucoup aussi c'est les carrelages très marbrés, très lisse, enfin brillant, mais c'est vrai que ce style là un peu de pierre, j'en ai pas énormément vu, donc là je me dis bon, quitte à ne pas trouver ici, on prendra en France. C'est vrai qu'avec tous les modèles qu'on a pu voir, ça nous a un petit peu chamboulé nos idées, et en fait c'est très bien d'avoir beaucoup de choix, mais pour le coup c'est vrai qu'on a perdu un petit peu la tête dans tous ces modèles. Donc ce soir on s'est en fait juste posé et Ayoub m'a dit comme ça d'un coup, il m'a dit franchement je sais pas, on avait fait tous les calculs et tout, et après il m'a dit non franchement je sais pas, j'ai un doute sur les choix qu'on est en train de faire sur les carrelages. Vous savez la maison voilà, a un cachet et un potentiel qu'on n'a pas envie de gâcher en fait. Vous voyez on veut quand même garder ce côté ancien, et c'est pour ça aussi qu'on est parti sur une maison comme ça. C'est pour essayer un maximum de garder ce côté très chaleureux de la maison avec le parquet etc. Donc je me dis si on part complètement à côté ce serait peut-être une erreur. Après bon c'est pas grave hein, c'est qu'une pièce parce que dans tout le reste de la maison on sait ce qu'on veut, mais là pour le coup je me dis une salle de bain parentale qui ne ressemblera pas à la chambre, en sachant qu'on va être dans les tons beige pour la chambre, marron etc, et qu'on rentre dans une salle de bain qui a rien à voir avec la chambre, c'est un petit peu dommage vous voyez. Donc on s'est dit dans l'idée c'est quand même que y ait une logique et une cohérence sur les pièces de la maison. Après franchement je garantis rien sur le fait qu'on trouve ou non ici ce type de carrelage effet pierre, parce que franchement j'en ai pas beaucoup vu, du moins ouais je sais pas. Donc ça on verra demain, mais franchement au pire des cas c'est pas grave hein. On prend ce dont on a besoin, ce qu'on a trouvé déjà. L'idée, je vous explique. Bon, je vous partage, je suis désolée, ça va peut-être un petit peu beaucoup trop de blabla, ce que je n'aime pas faire, mais bon voilà, c'est aussi ça de se poser et de vous expliquer les choses, comme ça vous avez vraiment toutes les informations, enfin j'essaye de vous en donner un maximum. C'est que au niveau du rez-de-chaussée, on aimerait mettre le même sol au niveau du rez-de-chaussée. Vous verrez plus ça en détail quand on rentrera dans la maison, je vous expliquerai etc. Et en fait si on trouve l'effet un petit peu pierre etc pour l'entrée, le rez-de-chaussée etc, on aimerait dans l'idéal mettre exactement le même dans la douche parentale, parce que ce serait en fait exactement le même style.
Donc après, la grande question est, est-ce qu'on va trouver ça ici en Espagne ou pas? Ça franchement, je sais pas, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce modèle de pierre un petit peu style travertin. Voilà, bref. Là, j'ai faim parce que on n'a toujours pas mangé, donc je vais mettre un petit truc à chauffer en sachant qu'il reste encore des pâtes. Ouais, je vous prends le soir comme ça en début de vlog, c'est grave bizarre alors que je vais vous prendre demain. Mais bon, c'est pas grave, ouais, il reste des pâtes. Bah écoutez, on va manger ça. Je vais préparer une petite salade, même s'il est ultra tard. J'ai même pas fait le montage de la vidéo pour que vous l'ayez pour demain, hein, mercredi. Donc là, on va manger un petit bout. Je vais aller prendre une petite douche. Je vais me mettre en pige et ensuite j'irai faire le montage. Et puis voilà, et puis je vous retrouverai pour le coup demain en espérant, je croise les doigts, mais bon j'ai peu d'espoir entre vous et moi. Mais ouais, on espère quand même trouver ce fameux style. Ah Ayoub, ouais. Ayoub regarde un match de foot. Real et Liverpool. C'est qui gagne? Real. Ah t'es content, il y a Benzema. Non parce que j'étais en train de leur expliquer tout ce qui s'est passé là ce soir. Bah en fait, c'était plutôt moi hein, que toi. Hein. J'ai trouvé tous les gris, tout ça, un peu couleur foncée, super joli. Mais quand tu regardes bien en fait le décor de la maison, tout ça... Ça va pas avec. Ça va pas avec le style. C'est vrai que c'est beau, mais c'est beau une fois, deux fois. Après c'est lassant quoi. C'est ça, exactement. Et moi, toutes les personnes à qui j'ai montré ma story, là j'ai montré le nouveau carrelage, bah, ils m'ont dit que c'est vrai que c'est super joli. Mais à la longue, ça risque d'être lassant. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu comment ça nous aide les avis des autres aussi? Ah bien sûr, bien sûr. Parce que j'étais perdu, moi j'étais perdu. Ouais. Je trouvais tout beau à partir d'un moment. C'est grave. Wow, c'est joli. Oh, c'est magnifique ça. C'est vrai, quand tu regardes en vrai, c'est super beau. Ouais. Et après, il faut voir ton style. Ce qui te ressemble le plus. C'est ça. Ce qui ferait le plus joli avec la déco. Ouais. Et c'est vrai que dans la salle de bain parentale, c'est vrai que ça fait une continuité parce qu'on voulait faire un petit dressing au fond. Ouais. Et on voulait faire une continuité. Si on fait une salle de bain comme ça, faut que tout soit cohérent quoi. Ça ferait pas joli avec le parquet et tout ça qu'il y a dans la chambre. Ah oui, c'est vrai qu'on a le parquet dans la chambre. C'est mal poli, je vous regarde pas, mais c'est parce que... Ouais, bah vas-y, je vais te laisser. Dans tous les cas, nous on va ranger tout ce qu'il y a à ranger sur la table parce que, bah écoutez, c'est vraiment le bazar. Il y en a de partout. Mais comme j'étais en train d'expliquer, j'ai peu d'espoir à Ayoub qu'on trouve le carrelage de l'effet pierre. Tu sais, si on ne trouve pas tout de suite, on a trouvé des beaux modèles, hein, mais sauf qu'elle n'avait pas en stock, ou c'était pas, je pense que c'est pas la période. Ouais. Mais si on ne trouve pas tout de suite, on peut revenir dans 4-5 mois, et de toute façon on est là, hein, on va revenir dans pas longtemps de toute façon. Ouais. Ouais. Ou au pire, on prend ça en France. Ah non, c'est pas le même prix, c'est pas pareil. Mais tu sais, c'est pas si cher hein, les pierres, enfin le carrelage travertin. Ouais, quand tu regardes la qualité derrière, etc., maintenant on connaît. Voilà. C'est pas pareil. Ça y est, avant on connaissait pas. Le connaisseur. Dire, ouais, 15 €, 20 € c'est pas cher. Maintenant on va regarder, ah c'est pas rectifié, ah c'est pas ça, ah non c'est de la pâte blanche. Ouais. Bon, écoutez, on verra bien, mais... Ouais, sur une valeur sûre, on a le temps de toute façon. C'est vrai qu'on a le temps, je vous jure, on se met un peu la pression là, mais on a grave le temps. On a même pas encore les clés, d'ailleurs ça va pas tarder, mais on a même pas les clés, on a même pas fait les travaux, on a rien fait. Je me dis, on a grave le temps devant nous, parce que, avant qu'on pose du carrelage, franchement, il y a des choses à faire. Mais bon, vu qu'on était là, on s'est dit que c'est aussi l'occasion de passer... commande et qui nous livre en fait même dans quelques mois, mais de toute façon ça prend pas plusieurs mois, mais bon bref. Si je suis bien dans mes calculs, le carrelage on en aura besoin à peu près je pense au cours de l'hiver prochain, tu vois. L'hiver prochain? Ouais, cet hiver là quoi, décembre, janvier, février. Ouais. Donc on a encore du temps, on a encore oui, presque vrai, 8 mois. On a du temps. Donc là on est qu'en avril, là on a plein de trucs à attaquer, on a plein de trucs à faire. Et on a le temps, on part en vacances cet été, on a plein de projets prévus pour cet été, donc on va pas passer tout notre temps dans la maison. Ouais. Tu vois. Ok, bon écoutez, c'était juste un petit update là de ce soir. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous partager tous les doutes qu'on peut avoir, que ça change, c'est jamais très sûr. Bon écoutez, on vous laisse, on va manger un petit bout. C'est quoi cette coupe humaine? Ah ouais non mais là laisse tomber, je suis débordée. Quand tu vois une coupe comme ça, tu sais qu'Emen elle est au bout de 100 mais...
Bref, allez, à tout à l'heure, enfin à dans une seconde et je vous reprends demain. Comme convenu, on est le lendemain, il est 10h07. Là, on est sorti il y a à peu près 1h30 parce qu'on a eu déjà un rendez-vous ce matin, mais je vous jure, j'ai l'impression que j'arrive pas à me réveiller et pourtant on a parlé, mais vraiment je suis un petit peu KO aujourd'hui. D'ailleurs, vu que ce matin on n'a pas eu spécialement le temps de prendre un petit déj, là on n'a non plus pas le temps, donc en fait Ayoub est juste parti nous récupérer un petit café au lait à emporter, et pour lui soit un café au lait. Donc voilà, la mission c'est qu'on est content parce qu'on a réussi à faire notre rendez-vous de ce matin. On en a un aussi entre 14h et 15h. Et en fait, entre les deux rendez-vous, on va pour notre petite mission de carrelage. Donc j'ai tout avec moi, j'ai toutes les mesures également. Bon, les mesures on les a depuis un petit moment. Mais comme je vous ai expliqué, on part sur finalement un autre style pour la douche parentale. Donc en fait, si on trouve le rez-de-chaussée, on trouve l'étage, donc c'est très bien. Bref, écoutez, c'est parti, let's go, je vous embarque avec nous dans cette journée. Il y a du sucre? Ouais, je t'ai mis du sucre. J'ai mis 1,5. Ouais, c'est bon. Il y en avait beaucoup, je voulais pas t'en mettre 2 parce que ça faisait trop jaloux. Ouais, non, la dernière fois j'en ai mis 2 et c'était trop sucré. Ah, franchement, j'ai pas faim. Je sais que t'as pas faim, mais je t'en ai pris un quand même. Donc toi, tu le mangeras dans l'après-midi. Ouais, au pire. Début d'après-midi. Là, tu disais quoi la caméra? Bah rien, je l'ai allumé comme quoi le réveil ce matin il a piqué un petit peu. Ouais. Bon, heureusement que tu as assuré le rendez-vous de ce matin. Ouais, bah ça va. Parce que franchement, malgré le fait que j'ai parlé, j'ai l'impression que genre je dors encore. Moi j'ai des courbatures de partout aussi. Hein. Ouais, mais t'as fait du sport aussi. J'ai fait que des pompes et là j'ai mal de partout. Ah ouais. Oh là 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 là. Là j'ai trop mal ici, là quand je lève mon bras. Oh. Ouais, c'est les courbatures ça. Tu vois, là j'ai trop mal. Hier, grâce au sport, c'est vrai que j'ai dormi tôt, tu vois. Ah oui, oui, ça t'a fatigué, ouais. Ça m'a fatigué, ça m'a aidé à dormir. Ouais, c'est vrai. Mes muscles, ils étaient tous décontractés. Ouais, ça aide, hein. Quand tu fais du sport et tu vas te coucher après, t'as ton corps qui est juste endormi, ça fait trop du bien, ouais. Moi, cette sensation, elle me manque tellement. Mais je dors 10 fois mieux qu'avant et franchement, je pense qu'il y a quand même une raison à ça. Je pense que le patch de la marque Phase Up m'aide, sincèrement. Je pense. Ouais, clairement. Vraiment, je te jure que mon sommeil ne ressemble plus du tout à mon sommeil d'avant. Okay. Après, tu sais, j'avais fait une cure là avec de la dolomite. Ça aussi, ça m'a aidé. Parce que j'étais en manque de magnésium. Et quand tu es en manque de magnésium, il faut savoir que tu fais beaucoup d'insomnie. Bah, je pense que c'est ce qui a dû m'arriver moi la dernière fois. Moi, je te conseille, dès que tu rentres, tu prends ce que j'avais pris pendant à peu près 2 semaines. Et tu vas avoir un changement aussi sur ton sommeil. Mais ouais, les patchs Phase Up, franchement, je suis certaine que ça a eu des effets sur mon sommeil. Aujourd'hui, t'as de l'espoir qu'on trouve ce qu'on veut ou pas? Bah, si on le trouve, tant mieux. Si on le trouve pas, bah, tant mieux. Pas tant mieux, mais alhamdoulilah quand même. Ouais. Et on verra bien. Et tu vois, subhanallah, je me dis finalement, on n'a pas fait notre choix depuis le départ parce que je pense qu'on n'était pas sûr de nous. Bah, je pensais ça. Moi c'était ça, c'est sûr. Et ce matin, je suis en train de me dire ça dans la tête. Je me suis dit, j'étais pas, tu vois, je me sentais pas vraiment sûr de moi. Sur tes choix? Ouais, là je me sens sûr. Ouais. Là je me sens sûr. Bah, Inch'Allah, on trouve, hein. Parce que vous voyez, malgré qu'il y ait beaucoup de choix, et ben on a quasiment rien choisi. Enfin si, on a choisi certaines choses pour les WC. Les WC c'est tout. Mais les WC, j'avais mon idée de base déjà. Ouais, WC, on a trouvé WC, buanderie, garde-manger. On a trouvé, on a trouvé des petites choses. Palette et demie déjà. C'est ça, mais il nous manque à peu près 100 mètres carrés de carrelage. Donc Inch'Allah on va trouver, et puis si on trouve, on vous tient au courant. Et si on trouve pas, et ben c'est pas grave. C'est juste ici le magasin et le showroom de Lamine. En fait il s'appelle Lamine et son magasin s'appelle Lamino Ceramica. Donc là on va à la maison, on va se reposer. On n'a même pas la force pour vous dire pour tourner à droite à gauche. Ouais, là franchement on est explosé. Donc ouais là il est quand même 16h hein. On va rentrer un petit peu. Bon, je vous retrouve le lendemain. On a trouvé
vraiment le style qu'on voulait pour le rez-de-chaussée, pour la salle de bain parentale. Mais là on est en mode négociation sur le prix parce que il est cher. C'est le plus cher qu'on ait vu, mais je me dis d'un côté que c'est exactement le style qu'on recherche. Donc là, on a posé nos calculs et tout. On leur laisse la surprise? Ouais, je pense qu'on va leur laisser la surprise. Je pense que ce sera plus sympa parce que même eux, je pense qu'ils sont perdus avec tout ce qu'on a montré. Ils savent même plus ce qu'on veut finalement. Mais ouais, écoutez, on réfléchit un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il est top. Après voilà, là on est dans le côté... négociation. Ouais, le côté prix là. Ouais. Parce que quand même, il n'est pas donné. Ouais. Il n'est pas donné. Après, par rapport à la France, ça n'a rien à voir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. 2 à 3 fois moins cher. Un modèle comme celui-ci qu'on vient de trouver, en France, il est facile à 120 €. Ouais, 120, facile. 130 €. Ouais. On en a vu hier sur certains sites français. Ouais. Après, comme ça, il n'y en a pas disponible à Leroy Merlin. Non. Bricorama, tout ça. Il y en a, mais c'est pas... C'est pas le même style, non. Ça peut être un peu le même style, etc. Mais la finition, comment il est, tout ça, c'est pas la même chose. Ouais. Vraiment, là, on est sur quelque chose de bien fini, quelque chose de beau. Le rendu peut être le même au final, hein, par rapport à la France, bien sûr, chez Leroy Merlin. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. C'est ça. Et toi qui voulais quelque chose qui se salit pas... Ah ouais, alors là, vraiment, là, je suis bien. Le critère, c'était un truc qui salit pas. Ouais. Qui soit mat, qui soit pas brillant, surtout pas. Et on voulait... Qui soit clair. Qui soit clair, voilà. Clair en même temps qu'il y a des touches foncées. C'est ça. Et qui rappelle surtout le cachet de la maison, quoi. C'est ça. Tu vois. On voulait rester dans le... Dans le côté ancien. Voilà, le côté ancien, antique. Il est beau, hein. Mais magnifique. Il est beau, il est super beau. Hein. C'est le plus beau, là. On regarde. Là, on est dans un magasin où il n'y a que ça, pratiquement. Ouais. Et là, celui-ci, vraiment, il est super beau. Je suis en train de... Ah, viens, on le commande, frère. On va le commander, ça y est. C'est bon? Ouais, il est trop beau. Et on le commande. Ok. Même s'il est plus cher, on va pas regretter. Ouais, non, pour le coup, on va pas regretter. 2, 3, 400 € de différence. Ouais. Mais voilà, je préfère acheter 3, 400, 500 €. Et au moins, on a ce qu'on veut. C'est ça. Il est 14 h, on vient de rentrer là. Ayoub est passé à la boucherie, donc il a pris oignon rouge, un citron confit, on a de la viande hachée parce que j'aimerais bien faire un petit tagine viande hachée sauce tomate. Il a pris du Reibi Jamila, qui connaît ça, je pense qu'on connaît tous ça. Donc il en a pris 3. Ici on a de l'ail. Ah non, il en a 4 en fait. Ensuite de ce côté-ci, on a des oignons. Il a pris également des côtelettes parce que franchement on a goûté des petites côtelettes qui étaient mais tellement bonnes, c'est celle-ci. Après il m'a dit une autre viande pour un autre petit tagine pour les quelques jours qui nous restent. Voilà. Après qu'est-ce qu'on a? On a des pommes de terre. Parce que franchement ici en Espagne, c'est pas pour dire mais je trouve qu'il n'y a pas mieux que de manger à la maison. Donc voilà, et puis on a des petits piments. Donc écoutez, moi je vais commencer à préparer le repas. Donc il faut faire vite parce qu'on n'a que 2 heures devant nous parce qu'il faut qu'on sorte maximum avant 16 h, en sachant qu'il faut que on se pose, qu'on bosse aussi un petit peu et qu'on mange aussi, et bref, donc ça va être en mode speed là. Donc je vous laisse, je vais ranger ce qu'il y a à ranger, commencer à préparer le repas, mettre ce qui doit être au frais, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai préparé les petites boulettes, la sauce est en train de cuire, donc c'est vraiment un petit tagine revisité, comme vous pouvez voir, je fais ça dans une poêle, mais c'est pas bien grave, l'essentiel c'est que ce soit bon. Chercher le carrelage de mon père. Il y a le camion qui va venir pour charger la commande de mon père et normalement elle va partir aujourd'hui, normalement. Donc là on est parti chercher une partie dans un autre magasin. Ah ouais, je sais plus du tout. On nous manquait la mine. On est grave. Bon,
ça y est les amis, je peux enfin vous dire que ça y est, l'aventure de la recherche du carrelage se termine maintenant. Et ben encore heureux que ça se termine maintenant, c'était un peu long cette histoire, je trouve pas. Non franchement, ça fait très longtemps, vraiment là je commence à devenir schizophrène avec tous ces accents. Non, sincèrement, il est content, il est beau. Ouais, il est très beau. Super, moi je l'ai mangé. Ouais, c'est bon appétit. Moi j'ai même pas faim pour te dire. Là j'ai juste envie c'est de partir dormir, sincèrement. Mais ouais, ça y est, on a enfin trouvé tout ce qu'il nous fallait. Je vais vous mettre les deux adresses chez qui on a trouvé notre bonheur. Donc chez Lamino Ceramica. Donc ça y est, maintenant c'est la famille, vous l'avez vu dans les vidéos. Et puis chez Villa Honda. Donc sait-on jamais si vous venez en Espagne. Bah, je vous mets deux adresses, comme ça vous n'allez pas vous perdre parce que franchement on se perd très très vite ici. En fait, le carrelage part de Castellón à Honda. En fait, ça fait Castellón, Villarreal et Honda. On a fait, je crois, toutes les usines. On est calé, on est au point sur toutes les matières de carrelage. Premier conseil vraiment que je peux vous apporter si vous venez ici, c'est de ne pas se précipiter dans votre choix. Faites le tour de toutes les petites usines, de tous les petits magasins et ensuite prenez votre décision parce qu'il y a tout type de matériaux, il y a aussi tout type de prix, etc. Et on me demande s'il y a des sites, etc. Mais sincèrement, vraiment, encore une fois, le deuxième conseil que je peux vous apporter, c'est qu'il n'y a pas mieux de venir sur place pour constater, pour voir là, par exemple, regardez, on a plein de catalogues, on en a feuilleté, je pense, une dizaine. Mais moi en fait à chaque fois je demandais de voir les différents modèles en vrai parce qu'en fait tu touches la matière et puis les couleurs sont pas les mêmes en vrai. Vraiment un conseil que je peux vous apporter, peut-être pas en cette période de Covid mais peut-être un petit peu plus tard si vous n'êtes pas trop pressé, c'est d'attendre et de venir sur place pour constater par vous-même. Donc j'espère que cette aventure de la recherche de notre carrelage pour la maison vous aura plu. Dans tous les cas ce n'est que le début, vraiment ce n'est que le début parce qu'on est loin d'avoir commencé, j'ai envie de vous dire. Là c'est de l'amusement un petit peu, tu vois, tu cherches le carrelage, etc. Mais au moment où ça va être un petit peu plus corsé, je pense qu'on rigolera moins. Pour moi c'est là le plus dur. C'est vrai? Bah oui, parce que là tu es en train de choisir le matériel avec lequel tu vas travailler. C'est ça, ouais, c'est vrai. Quand tu vas travailler, tu vas le poser. C'est ça, et en fait c'est justement aussi ça qu'on s'est dit, en fait quand on a choisi notre carrelage là, qui est pour le coup plus cher que ce qu'on avait prévu, on s'est dit hey, écoute franchement viens on se fait plaisir quoi parce que voilà c'est notre maison et puis une fois que ce sera posé voilà c'est pas comme de la décoration tu vois tu peux pas changer tout le temps une fois que c'est posé donc autant se faire plaisir et se dire je pose quelque chose qui me plaît, qui ressemble à la maison, qui est qualitatif et même au-delà du carrelage on réfléchit tout le temps comme ça hein. Bien sûr. On se dit autant mettre le prix parfois parce que parfois ça vaut plus le coup sincèrement. Bref, je vais arrêter ce vlog, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma dernière photo que je vous ai publiée. Ayoub la trouve trop mignonne, il aime beaucoup. Au début je comptais pas spécialement la poster, il m'a dit elle est trop mignonne cette photo et tout, publie-la. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Et puis on vous dit à très vite. Dans un nouveau vlog, prenez soin de vous et de ciao, ciao.